Hey, you told me I can't go sign you on to be better, but you're going to fight. Muta Mama, and client if you are a Pacoma, mine table, Macro, go to the rainy to the Dang Deba, Lincoln Mahafana, Mama. Okay. Master, Master, Yes. Please, Yes. come. Good morning. And you're in the star in the colony, Europia. I've been around this here and the father and the Sunday too. Oh, Mumatima. Somebody? I told them not picking the red. I run the father and like I in the father morning. You come back to do. Yeah. You have a Sunday too. Yes, Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de ça. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Voyons un nago. Ma race se souvient, anglais nous se souvient dans mon sombo. Donc, Sandito a fini que na site nana. Opérateur Yoli l'Afrique B est un homme unité de Sambadema. Plus vite. Toro yo muna na ma fure kwasi debara ko mara ba ba credit ra kwa alko nganso la ngambara faga e me so akale mari na mbara faga han ya ni za rezo fa ina kelibiri woto ngo ga fora ay to nya ga yebe he Sandito wona ko do e tanan fin de site la na ko mi mali ma credit vera Europe nu Afrique tani Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1 Sandito you gonna wrong on the phone yes Sandito nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €. Appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Bonsoir ma auditeurs, merci pour la fidélité. Vous êtes sur la radio Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre le 72 juin 2018. Et micro Ibrahim Ahmed Ba. J'espère que vous passez un bon week-end. Ce soir, on aura deux invités, tous depuis la Guinée. Plutôt l'un depuis la Guinée, l'autre depuis la Belgique. Le premier, c'est M. Tcherno Mamadou, le président du parti NGC. Voilà, c'est l'un des partis de l'opposition en République de Guinée. Et dans la seconde partie, nous aurons M. Boubacar Sidiki Diallo, président du parti UNP Guinée, également dans l'opposition. Nous parlerons de deux sujets essentiellement. La crise post-électorale du côté de la République de Guinée et ensuite la mise en place du nouveau gouvernement, le gouvernement de Kassori Fofana. Nous sommes en direct sur africanidi.com. Si vous voulez nous poser des questions, intervenir à partir du site directement à partir de votre appareil, cliquez sur le micro, entrez votre prénom et validez tout simplement. Comme ça, nous allons pouvoir vous retrouver sur l'écran et vous donner la parole au moment venu. Ceci dit, allons-y du côté des Conakry. Monsieur Ba, si vous m'entendez, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Je vous souhaite la bienvenue sur Africa Midi. Merci. Bien. Première question à votre endroit par rapport à cette crise post-électorale. Jusqu'à présent, on y est. Parce que la dernière fois, la veille du mois de Ramadan, on a vu la réunion de l'opposition républicaine à laquelle cette dernière a indiqué que le chef de file de l'opposition va continuer à négocier avec les partenaires techniques et financiers. Voilà, durant, si j'ai bien compris, durant ce mois de Ramadan. Monsieur Ba, du côté de votre parti, le NGC, comment est-ce que vous voyez cette crise concrètement? Quelle serait la solution?
émanant de vous pour qu'on en sorte définitivement? Merci, M. Ba. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par vous féliciter pour ce bon boulot que vous faites. Et comme vous savez, j'ai été journaliste pendant longtemps, donc je vous suis de près et vous faites un boulot formidable. Alors, par rapport à la question, c'est vrai que nous sommes dans une crise, je ne dirais pas post-électorale, puisque nous sommes toujours dans ce processus. Comme vous le savez, jusqu'ici, les élus locaux, les conseillers communaux n'ont pas été installés dans leurs fonctions. Il y a une élection, il y a des résultats, mais jusqu'ici, on ne sait pas qu'est-ce que le président Condé souhaite vraiment faire. Il est très en difficulté, c'est clair. Donc, nous ne sommes pas dans une crise post-électorale, nous sommes carrément dans une crise électorale. Et vous avez vu qu'il est en train de faire de la diversion. Il a laissé ça de côté pour s'occuper du gouvernement, de ce nouveau gouvernement. Finalement, tout le monde est concentré sur c'est qui le Premier ministre, quelle est la composition du gouvernement. On a tendance à oublier que nous sortons d'une élection communale et que jusqu'ici, les élus n'ont pas été installés. Alors, par rapport, vous me demandez quelle est la solution. La solution est simple, à mon avis. Je crois que si nous devons régler définitivement les problèmes ici chez nous, surtout les problèmes liés aux élections, nous devons arrêter de faire des négociations et aller dans régulièrement des accords. Nous devons exiger le respect strict de notre constitution et de nos lois. Comme ça, mais si c'est d'accord en accord, et souvent c'est des accords qui n'engagent pas forcément toute la classe politique, encore moins toutes les populations guinéennes, et c'est justement pour ça que le président Alpha Condé trouve régulièrement des pirouettes pour s'en sortir. D'accord. À qui la faute, ces accords? La faute, c'est à ceux-là qui ont confiance au président Condé et qui acceptent de continuer à négocier avec lui et à signer des accords qui n'ont aucun lendemain. D'accord. Mais dans la situation actuelle, alors concrètement, si je vous entends bien, il ne faut pas négocier, il faut simplement appliquer la loi. Il faut demander au président Condé de s'abstenir de faire certaines choses qui ne sont pas autorisées par la Constitution, par nos lois. Il y a eu élection, on doit exiger que les élus locaux soient installés dans leurs fonctions. Et avant, on doit exiger qu'il y ait une transparence dans l'organisation des élections. Normalement, on devait en finir depuis le mois de février. Nous sommes au mois de juin, nous sommes le 1er juin aujourd'hui. Et jusqu'ici, on n'a pas fini avec les élections communales. Alors que nous étions censés être aujourd'hui en train de parler des élections législatives, puisque vous n'êtes pas sans savoir que justement la mandature de nos députés est à terme. D'accord. Alors, vous dites que il faut que le président Condé s'abstienne de faire certaines choses qui sont contradictoires à la loi. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait, le président Condé, dans cette crise-là? C'est pas que le président Condé. C'est tous ces hommes politiques, notamment le chef de file de l'opposition, qui acceptent tout le temps d'aller négocier des accords, et des accords qui n'ont jamais eu de lendemain. Pour quelqu'un dont l'engagement ne tient sur rien, notamment le président Condé, il faut se méfier de tout le temps signer des accords avec lui. Il faut plutôt exiger le respect de la loi. Le respect de la loi voudrait qu'à la sortie des élections communales, que les élus locaux soient installés dans leurs fonctions. C'est cela la loi. Mais si on va d'accord en accord, finalement en 2020, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'on risque d'oublier la Constitution et nos lois pour parler encore d'un autre accord. Et souvent, c'est un accord qui n'engage que le chef de file de l'opposition républicaine et Alpha Condé. Ça n'engage pas toute la classe politique, et encore moins tout le peuple de Guinée. Donc le principal souci ici, à mon avis, c'est un constat, ce sont ces accords qui n'ont jamais été respectés et qui continuent d'être signés. D'accord. Alors, si je vous comprends bien, c'est le président Alpha Condé et le chef de l'opposition qui sont derrière tous ces accords-là et qui ne sont pas forcément conformes à la loi. Mais forcément, les signatures de ces accords, c'est entre les deux. Il va falloir qu'on sorte finalement de cette situation d'accord, qu'on demande tout simplement l'application de nos lois. Mais vous savez bien qu'il y a, par exemple, au niveau de l'opposition, il n'y a pas que celle d'Alain Diallo, il y a d'autres partis politiques derrière lui, dans l'opposition républicaine, en l'occurrence. Oui, des partis, certainement, il y en a mais ils sont de moins en moins aujourd'hui engagés dans cette situation. Il y en a d'ailleurs qui ont carrément viré de l'autre côté.
vous suivez de près l'actualité. Donc, on fait un peu de surplace avec ces accords. C'est pour ça, justement, qu'il faut sortir de ce bourbier, de ce piège, pour exiger le respect de nos lois. Puisque si nos lois sont respectées, la Constitution est respectée, on n'a pas besoin d'accord. Mais d'accord en accord, depuis 2010, on est dans des accords. Pendant 2 mandats, on ne parle que d'accords. On ne parle que du non-respect des accords. N'empêche qu'on signe d'autres accords, même si la dernière fois rien n'a été respecté. Finalement, ça arrange qui? C'est la question que les Guinéens ici se posent. D'accord, d'accord. Alors, concrètement, par rapport à ce problème, c'est parce que vous savez, au niveau de cette crise électorale, le problème, c'est que l'opposition, d'ailleurs, même la mouvance, dit ne pas reconnaître certains résultats qui ne seraient pas issus des urnes. Et au niveau de la CENI, on dit qu'on a appliqué la loi parce que le dernier recours sont les tribunaux locaux, les tribunaux instances. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la CENI, pour elle, tout est fait. La loi est respectée. Et on est dans un dilemme quelque part. On applique la loi, certains diraient qu'ils ont été trichés. Il y a une solution que les uns et les autres, que certains ne veulent pas appliquer. Puisque c'est ce qu'on aurait pu faire là où il y a des accords totaux, il n'y a que quelques circonscriptions très rares. On aurait pu, par exemple, demander qu'on reprenne les élections dans ces circonscriptions. C'est aussi simple que ça. Mais si on veut faire un partage, c'est au profit de qui et au dépend de qui? D'accord, d'accord. Bien. Alors, si j'entends votre solution, c'est la solution proposée par l'opposition républicaine. Non, nous ne sommes pas de cette opposition républicaine, nous sommes de cette opposition plurielle qui en a assez de façons de faire d'Alpha Condé et qui est consciente de toutes ces souffrances que le peuple de Guinée endure depuis un certain temps. Donc, ces accords ne nous engagent pas à nous, ces accords engagent ceux-là qui les ont signés. Mais aujourd'hui, le problème principal, et ce qui permet à Alpha Condé de continuer justement à faire de la manipulation, ce sont ces accords. D'accord, d'accord. Alors, je voudrais poser la question par rapport à ce code électoral, parce que souvent on dit que c'est là qu'il y a le problème, c'est un code problématique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est justement là aussi, le problème est parti des accords. Des accords de la dernière fois, de l'avant-dernière fois, notamment en son article 2, qui parlait justement de ces élections communales. Et là aussi, on a mis la loi de côté, on a mis le vrai code de côté pour parler d'accords et pour justement prendre ça pour quelque chose de plus important que ce que nos lois ont dit. C'est cela le problème, au fait. Il faut qu'on arrête avec les accords. Et on fait des accords avec quelqu'un qui respecte sa parole, quelqu'un qui est soucié de ses citoyens, quelqu'un qui est soucié des problèmes des Guinéens. Celui-là, Alpha Condé, il ne respecte aucun accord. Lorsque vous faites un accord avec lui, l'accord n'engage que vous, pas lui. On l'a vu jusqu'ici. Mais pourquoi, nom de Dieu, faut-il continuer à signer des accords avec lui alors qu'il ne les respecte pas? À l'époque, nous avions dénoncé justement ces accords en son point 2, c'était par rapport au communal, et des voix nous ont levées pour dire que nous n'étions pas des bons patriotes. Mais justement, il fallait anticiper ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est cela le problème. D'accord. D'accord. Monsieur Ba, êtes-vous peut-être en train de dire que la Guinée est malade de ces accords? Sans doute. Sans doute. D'accord. Nous devons sortir de cette situation d'accord en accord. On y va d'accord en accord. D'accord en accord, ça doit cesser. Vous savez, monsieur Ba, il faut absolument exiger au président Condé, puisque c'est quelqu'un qui est là depuis une dizaine d'années, bientôt 10 ans. Donc on a pu prendre le temps de l'observer, de comprendre comment il fonctionne. Il ne fonctionne que sur ce genre de choses, des accords, des deals de gauche à droite. Mais le respect de la loi, ça ne l'intéresse pas. Et à cette allure, en 2010, il va vouloir faire des accords avec un certain nombre d'opposants encore. Ce qui est malheureux pour la Guinée. D'accord, d'accord. En tout cas, autant d'accords, autant de désaccords. Voilà, malheureusement. Alors, je voudrais poser la question par rapport à 2020, parce qu'il y a des échéances qui arrivent, des échéances électorales, les prochaines législatives, entre autres, les présidentielles. Dans cette situation-là, l'opposition ne serait-elle pas en mauvaise position? L'opposition n'est pas en mauvaise position, du moins pour le moment. Pour le moment, en tout cas par rapport à 2020, par contre c'est Alpha Condé qui est aujourd'hui en mauvaise position, ce qui explique d'ailleurs tout ce jeu qu'il est en train d'organiser, en train d'absorber beaucoup de partis,
de dissoudre d'autres carrément dans le RPG arc-en-ciel, de vouloir pêcher dans l'opposition et prendre des opposants et en faire des ministres. Justement, c'est lui qui est en train de faire une manœuvre extraordinaire pour se préparer, puisqu'en fait, il est devenu, au fil des années, très impopulaire. Les Guinéens, dans leur majorité plurielle, ne lui font plus confiance. Merci, Mme Zulka, pour la patience. Je m'excuse pour l'interruption de tout à l'heure. De retour avec notre invité depuis la Guinée, je disais, c'est le président du parti NGC, Nouvelle Génération pour le Changement, M. Ba Tchorno Mamadou. Si vous m'entendez de nouveau, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, je vous entends, M. Ba. Voilà, je m'excuse par rapport à cette interruption. Donc, vous disiez que Alpha Condé, plutôt, est en mauvaise position. J'étais en train de vous dire que, vous savez bien, les élections en Guinée, ce n'est pas forcément les résultats des urnes qui sortent. Est-ce que, vraiment, peut-être en analysant de ce côté-là, est-ce qu'on ne dirait pas que l'opposition est toujours dans une mauvaise position pour perdre en 2020 hein? Non, vous savez, nous devons refuser justement de croire que nous sommes en mauvaise position et que ce n'est pas les résultats des urnes qui vont compter, c'est autre chose. Nous devons absolument refuser ça. Nous devons mettre en tête et travailler pour que ce soit les résultats des urnes qui comptent. Et nous devons surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas une candidature du président Condé, puisqu'il est le président sortant. Il a fait son second mandat. Normalement, c'est fini selon notre constitution. Il doit pouvoir partir. Nous devons travailler dans ce sens. Mais si nous nous mettons en tête déjà que c'est perdu d'avance, ce n'est pas bien. Et moi, je pose la question et puis je regarde, j'essaie d'être aussi pragmatique, réaliste possible. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous savez, il faut être pragmatique, mais nous devons surtout partir de ce qui est normal, de ce qui doit être fait. Absolument. L'exception, ce n'est pas si on réussit à dégager le président Condé en 2020. L'exception, ce sera si jamais il reste sur place. Et nous devons tout faire pour qu'il ne reste pas, puisqu'il est à son second et dernier mandat. Il doit pouvoir respecter notre constitution. Il doit pouvoir partir. Et vous pensez qu'il va se représenter, qu'il va briguer un troisième mandat? Aujourd'hui, les soupçons sont tels que, avec justement ce nouveau gouvernement qui vient d'être installé, c'est un gouvernement de mission et sa mission, c'est un secret de polichinelle. Il faut quand même comprendre que nous allons tout droit vers une probable candidature du président Condé. Mais vous savez, il est en train de jouer sur deux tableaux à la fois. Il est en train de voir si cela est possible, c'est-à-dire s'il peut faire avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour tenter, dans la mesure du possible, de tripatouiller la Constitution et donc d'ouvrir la voie à un troisième mandat. Si alors ça ne marche pas, si il y a les populations, les hommes politiques, les partis politiques, la société civile et toutes les populations se levaient pour dire non, donc il est en train, comme je le disais tout à l'heure, de jouer sur un second tableau, c'est-à-dire qui il va mettre là, qui il va vouloir imposer. Ah, d'accord. Vous avez une idée de qui ce serait éventuellement le dauphin? Pour l'instant, on n'a pas d'idée, même si certains soupçons se dirigent plutôt vers un membre de la nouvelle équipe gouvernementale. Pour l'instant, il faut s'abstenir de donner de noms. D'accord. Certains, récemment, le week-end dernier, on a fait des analyses ici avec des auditeurs. Certains disaient carrément que c'est Kassel Fofana. Vous en pensez quoi? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le président Condé a un plan B. Et voilà, mais on va attendre d'ici quelques mois, nous serons mieux situés. D'accord, d'accord. Est-ce que concrètement, l'opposition, bon, c'est vrai que ça ne concerne pas que l'opposition, mais puisque vous êtes l'opposition, je pose la question, est-ce que l'opposition est en phase de faire face à Alpha Condé s'il se permettait de briguer un troisième mandat? Il faut absolument faire face à Alpha Condé, il faut le contrer, quel que soit le prix à payer. Il faut qu'on respecte la Constitution, il est à son second et dernier mandat, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Il faut qu'il accepte de partir si c'est vrai qu'il a un tout petit amour pour ce pays, il faut qu'il accepte de partir. Maintenant, oui, ça c'est ce qu'il faut, M. Ba. Mais honnêtement, est-ce que l'opposition est prête aujourd'hui à lui barrer la route, est en mesure de le faire ou bien il y a des failles? Nous ferons tout et nous ferons absolument tout pour empêcher le président Condé d'aller à un troisième mandat, puisque ce serait un suicide pour notre pays. D'accord, d'accord. Vous ferez tout, mais vous pensez que vous allez y réussir? Vous êtes prêt
aujourd'hui, vous êtes en mesure de le bloquer? Parce que là, ma question, M. Ba, je voudrais vraiment avoir la réponse. Nous estimons que nous sommes... D'abord, nous avons la loi de notre côté, ça c'est déjà bien. Nous avons la Constitution de notre côté, ce qui est bien. Donc, en fait, c'est lui, j'ai dit tout à l'heure, que c'est lui qui est dans une position aujourd'hui difficile, puisque c'est lui qui n'a pas apparemment envie de partir, alors que la Constitution, normalement, l'oblige à partir dans moins de 2 ans. Alors, là, nous sommes, nous, en position de force, l'opposition, puisque nous réclamons ce qui est juste, ce qui est normal, ce qui est reconnu par notre Constitution, ce qui est reconnu par les gens d'ici et d'ailleurs. Donc, Alpha doit absolument partir. L'opposition, la société civile, les populations, tout le monde doit s'y mettre normalement pour le faire partir, bon gré, mal gré. D'accord, d'accord. Vous êtes, la loi est de votre côté, tant qu'il ne propose pas une nouvelle constitution en la soumettant en référendum. Ouais, justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il était en train de jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer les législatives parallèlement, même si jusqu'ici on n'a pas encore les élus locaux, les conseillers communaux installés, mais il est déjà dans la logique des législatives et même de 2020. Vous savez, c'est quelqu'un qui sait faire de la diversion. Donc régulièrement, il fait de la diversion et avant que les gens se rendent compte de ce qu'il est en train de faire, il est déjà très loin. Mais on a fini par comprendre son jeu, on a fini par connaître son système et ses façons de faire, justement. C'est pour ça qu'on va pouvoir le contrer. D'accord. D'accord. Bien, parlant de ce nouveau gouvernement, le gouvernement Kassori, je vais poser la question, est-ce que la nomination de Kassori, c'est un plus quand on compare par rapport à Youla ou le précédent ou l'ancien Premier ministre? Mais ça dépend. Kassori, comparé à Youla et à Saïd Fofana, Kassori est beaucoup plus politique. Kassori est un homme politique. Il a un certain charisme que les autres n'avaient pas forcément. C'était plutôt des gens effacés et c'est qu'Alpha Condé aime. Donc si cette fois il a décidé de mettre quelqu'un qui est quand même capable quelquefois de se mettre devant et prendre le risque de prendre des initiatives, ça veut dire tout simplement qu'il est en train de changer de stratégie à la veille de 2020. Alors est-ce que c'est un plus? Ça, je ne saurais le dire pour le moment. Mais pour Kassori, disons qu'il sera jugé au résultat. D'accord, mais techniquement, est-ce qu'il est peut-être mieux que les précédents, à votre avis? Mais, techniquement, je ne sais pas, je ne saurais le dire, puisqu'on a vu les autres à l'œuvre. Lui, dans cette fonction de Premier ministre, nous ne l'avons encore pas vu à l'œuvre, il vient d'être installé. Donc donnons-nous quelques jours, donnons-nous 100 jours pour pouvoir apprécier après si oui ou non il vaut mieux que les autres ou pas. Mais c'est pas un homme neuf. Vous savez, il est déjà avec Alpha Condé, c'est lui qui a piloté pratiquement tous ces projets, donc toutes ces conventions-là. Il était avec Alpha Condé, vous l'avez certainement suivi. Non, c'est pas un homme neuf, mais il est tout neuf à ce poste. Il vient d'arriver, il n'avait jamais occupé cette fonction de Premier ministre chef de gouvernement. Donc on va quand même nous donner, ce n'est pas la peine d'avoir des préjugés ou d'anticiper. On va se donner quelques jours pour justement voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport aux deux précédents premiers ministres, à savoir Saïd Fofana et Youla. Voilà, mais c'est un peu tôt aujourd'hui de se prononcer sur sa capacité réelle comparativement à ce que les autres ont fait. D'accord. Alors, comme Premier ministre, comme un bon Premier ministre, qu'est-ce qu'il nous faudrait selon vous? Peut-être qu'il fallait citer 2-3 principales qualités aujourd'hui dans la situation de la Guinée. Un bon Premier ministre, ça dépend. Mais vous savez, à mon avis, à mon humble avis, on ne peut pas avoir de bons Premiers ministres sous Alpha Condé, puisque, au fait, le souci, à mon avis, jusqu'ici, ce n'était ni Saïd Fofana, encore moins Youla. Peut-être que ça ne va pas être Kassori, on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer pour le moment. Mais le souci ici, ce n'est pas le Premier ministre, c'est Alpha qui incarne le système, qui est un peu l'homme qui est partout, qui intervient partout, jusque dans les directions nationales. Le souci en Guinée, c'est Alpha. Et la situation, elle est chaotique. Et comme le disait Mamadou, le poisson, il pourrit par la tête. Et la tête, c'est Alpha. Ah, d'accord. Donc, peu importe le Premier ministre. Qu'importe, c'est qui le Premier ministre, à mon avis. Tant que le système ne change pas, tant que le président Condé est en train de faire ce qu'il a fait depuis 2010, je me demande si ça va vraiment changer. Mais attendons de voir encore une fois, d'ici quelques jours, on saura si Kassori peut faire.
D'accord. D'accord. Alors, dites-moi, par rapport à ce gouvernement, qu'est-ce qui attire, à première vue, votre attention? C'est une panachée. C'est une panachée. C'est un gouvernement hybride. Et voilà, à mon avis, ce n'est vraiment pas un gouvernement de... Même si c'est un gouvernement de mission, pas un gouvernement de mission technique, ni de développement, mais plutôt un gouvernement peut-être de mission politique. Et tout porte à croire que c'est pour 2020. Mais encore une fois, attendons quelques semaines, on saura s'apprécier, on saura apprécier mieux la situation. Et je serai disponible pour en débattre avec vous lorsque vous serez, vous désirez de m'inviter. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Quand même, je voudrais avoir votre avis par rapport à l'entrée dans ce gouvernement des membres de l'opposition, certains de vos collègues. Monsieur, vous en pensez quoi? C'est vrai qu'il y a notamment Aboubacar Silla, qui était le porte-parole de l'opposition républicaine et qui était très proche du président de l'IFDG. D'ailleurs, qui a été très longtemps porte-parole de l'opposition, très longtemps. Très longtemps, oui. Et c'est quelque chose qu'il faisait très bien. Il savait vraiment le faire. Pourquoi il a quitté l'opposition républicaine? Puisque, vous savez, à mon avis, il est venu par étapes au gouvernement, enfin, dans la mouvance, je vais dire, entre griffes. Puisqu'il avait d'abord renoncé à ses fonctions de porte-parole de l'opposition républicaine, puisque, semble-t-il, il y avait des incompréhensions entre le président de l'IFDG et lui, Aboubacar Silla. Et finalement, il ne participait plus à leurs réunions. Et finalement, on a appris qu'il était en train de s'approcher de Alpha indirectement à travers un certain nombre de contacts. Et ce qui aujourd'hui est officiel, il est ministre. Alors, l'autre, c'est Mokhtar Diallo, NFD, qui était aussi un des lieutenants les plus fidèles de Dalin, de Lacelou Dalin Diallo, président de l'IFDG, qui est aujourd'hui ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, donc beaucoup plus proche de Alpha Condé que certains. Voilà, qu'est-ce qui explique cela? C'est que je ne dirais pas que c'est des gens qui manquent de conviction, ce n'est pas ce que je veux dire, puisqu'ils ont leur conviction, disons, chacun a sa conviction. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été poussés un peu à aller par là-bas, suite à certaines choses qui ont dû se passer dans l'opposition républicaine? Vous savez, moi, je ne suis pas de leur entité. Voilà, donc il y a des soucis internes que je ne maîtrise pas forcément, mais je sais quand même que c'est suite à des frustrations que les deux ont pris leur distance de Lacelou Dalin Diallo et ont fini par rejoindre Alpha Condé. Donc vous pensez que c'est par frustration qu'ils ont rejoint Alpha Condé? Je sais qu'il y a eu des frustrations à un moment, ça c'est clair, il y a eu des frustrations, il y a eu des malentendus, et voilà ce qui expliquait à un moment que Mokhtar et Aboubacar Silla ne participaient plus aux réunions de l'opposition républicaine, ne fréquentaient plus Lacelou Dalin Diallo comme par le passé. Voilà, mais est-ce qu'ils ont marqué une certaine transition? Je dirais oui, avant d'aller de l'autre côté. D'accord, mais avec ces frustrations-là, est-ce qu'il en valait le coup, honnêtement? Ça dépend de ce qu'ils cherchent, ça dépend de ce qu'ils veulent, ça dépend de c'est quoi leur plan pour y arriver. Puisqu'il y en a qui peut-être se battent pour être ministre, on ne sait jamais. Maintenant, si tout le combat mené malheureusement pour n'être que ministre, et dans une situation qu'on a déjà dénoncée pendant longtemps, je dirais tout simplement que c'est déplorable. Et vous, M. Thierno Mamadou Ba, serez-vous apte un jour à intégrer un gouvernement de Alpha Condé? Alpha non. Alpha, c'est tout ce qui Alpha fait qu'on nous sommes en train de combattre, puisque justement, c'est une question de principe, vous savez, M. Ba. Ce n'est pas une question d'homme ou de personne. C'est une question de principe. Moi, je suis un homme de conviction, je l'ai toujours été. J'ai une position claire. La gouvernance Condé n'a rien apporté de bon aux Guinéens. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'unité, malheureusement. Et tout est parti de cette très mauvaise façon de faire de Alpha Condé, qui ne fait que manipuler tout le monde, est en train de manipuler les partis politiques, certains même de l'opposition, manipuler certains hommes politiques, manipuler l'armée. Il est en train de manipuler tout le monde. Et pour quelle fin? Pour ses besoins personnels, pour les besoins d'un certain clan pour lequel il serait en train de servir. En tout cas, il n'est pas au service du peuple de Guinée. Donc, je ne peux pas, moi, me mettre dans un gouvernement sous Alpha Condé pour la simple raison que Alpha n'est pas au service des populations.
Et lorsqu'on opte pour la politique, c'est qu'on a opté pour servir et non pour se servir. Mais Alpha, il est là pour se servir. Et je crois que ceux qui sont dans le gouvernement sont au service de Alpha Condé et non au service des populations guinéennes. Bien, dernière question. Le MGC, est-ce que vous allez présenter des candidatures pour les prochaines législatives et présidentielles? Oui, nous y travaillons sérieusement et nous sommes, comme vous savez, on est loin dans la phase d'implantation. Nous sommes sur le terrain depuis 2 ans, pas plus. Voilà, et là, nous aurons justement des candidats pour les législatives. Et pour 2020, nous sommes très intéressés. Merci beaucoup, M. Ba, d'être passé sur Africa Midi. Merci, M. Ba. Et même auditeurs, gardez l'écoute, je vous reviens dans 5 minutes à le moment d'une petite pub. Ensuite, on va enchaîner avec M. Boubacar Sidiki depuis la Belgique. Il est le président du parti UMP Guinée. Vous êtes sur Africa Midi, dans l'émission, ça va le comprendre. Ejate he itonya aka kumbo sa nyono to bele gbengbe tati bare nyako ni fari nda mo ma ma ngi lianti fe ki tara ka bakobra ma mai ke bare ma ko ko be to bade na ngai ni te dang bade ba tarbe falla lin ko no ma ga fala benya mo ma wa ma go okay master master Yes. Please come. Oh, good morning. And you in the star in call me Europia. I've been around to see and the father and the Sunday too. Oh, mumatima. Somebody? I told her not picking the red. I run the father and like I in the father morning. Yo, Kabakudu. Yeah. Yeah, and the Sunday too. Yes, Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur, Takio. Poyana est un nago. Mara Sosori, Ara, Anglais, nous Sosori dans Mosombo. Donc, Sandito a fini que na site nana, opérateur Yori l'Afrique B, est un homme unité de Zambadema. Plus vite. Toi, mon nana, ma femme, ma frère, quoi. Il va pas crédit là quoi. Algo nganso la gambara faga. Et mais ça a le matin ambara faga. Hanya ni za réserve. Ina kelibiri woto ngo zika fora. Ay to nya ga yebe. He Sandito wona ko do. Et tan fin de site la ngam ngi mali ma crédit bela. Europe nous Afrique tani. Sandito wontanara. Tout le temps vous êtes bravo, vous êtes number 1. Sandito, you get wrong on the far. Yes. Sandito nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, senditou.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Guinéinfo.org, un organe, une tribune vraie. Ne ratez rien de l'actualité guinéenne sur Guinéinfo.org, un média au cœur des événements, des révélations époustouflantes. L'actualité guinéenne, africaine et internationale en un clic. Guinéinfo.org, le site de référence en Guinée depuis des années. C'est du tac au tac. Tout de suite, c'est direct sur Guinéinfo.org. Le devoir d'informer et le droit de savoir garanti.